Ok, bon voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette interview exclusive sur Canal Ivoire. Nous sommes avec un acteur clé de la scène politique ivoirienne. Nous avons un homme dont on parle depuis quelque temps. Il vient d'être fraîchement élu secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien. J'ai nommé M. Paul Dago Afele. Alors, dans cette interview, nous allons parler de la jeunesse. Vous savez très bien que la jeunesse occupe une place prépondérante sur la scène politique. Alors, nous allons parler de la jeunesse, mais en ce qui concerne le Front populaire ivoirien. Bonjour à M. Afele. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur Canal Ivoire. Ok, c'est moi qui vous remercie. Alors, la première question, c'est d'abord de vous présenter. Quand on parle de Dago Afele, généralement, qui êtes-vous? Vous êtes votre background, vous avez fait des études, tout ça, voilà. Qui êtes-vous? Vous venez de quelle région de la Côte d'Ivoire? Alors, merci beaucoup. Je suis Paul Afele Dago, secrétaire national de la GFPI. Je viens de la région de l'Odjibois, précisément de Divo. Mon village, c'est Dougago, c'est aujourd'hui un quartier, un quartier de Divo. Voilà. C'est là où j'ai fait tout, le primaire, le secondaire. Voilà. Donc après le bac, je suis arrivé à Abidjan. Alors, concernant le parcours universitaire, j'ai fait d'abord le droit général en 2014 et après, je suis entré en sciences politiques, là où j'ai obtenu une licence en sciences politiques, une maîtrise en sciences politiques et je suis sorti du... Bon, je me suis arrêté à un master en sciences politiques. Je suis spécialisé également en diplomatie et sécurité internationale, mais précisément en gouvernance de défense et de sécurité. Donc aujourd'hui, je suis un politologue spécialiste de la gouvernance et de la sécurité. Ok, c'est très bien. Le fils du Lodjibois. Et dans le Lodjibois, on a beaucoup de noms. Je profite pour saluer déjà des grands noms du Lodjibois. Le ministre d'État Lida Kwasi Moïse, le ministre d'État qui nous a laissé aussi, Bogadoudou, qui a beaucoup fait parler de lui, surtout dans le Front populaire ivoirien. C'est une icône. Alors, au niveau politique, on veut aussi savoir quel est ton parcours dans la politique ivoirienne. Ok, merci. Au niveau politique, il faut noter que j'ai adhéré au Front populaire ivoirien en 2014. 2014 représente une année au cours de laquelle le parti traversait une crise interne. Alors, à cette époque, j'étais encore étudiant première année de droit. Alors donc j'adhère au Front populaire ivoirien et un an après, en 2015, je suis nommé secrétaire général de la section sciences politiques. Et à cette époque, la jeunesse était dirigée par Konaté Navigué, que je salue au passage. Et à partir de cette date, nous avons commencé à travailler ensemble. Voilà. Donc de 2015 jusqu'à 2019, j'ai géré la section sciences politiques à l'université Félix-Boigny. À partir de 2019, avec le congrès de 2019, Liania Ferdinand prend les rênes de la jeunesse et il me fait l'honneur de me nommer dans le bureau national de la jeunesse en qualité de secrétaire national en charge des universités et grandes écoles. Et donc depuis 2019, j'ai occupé pas mal de fonctions au niveau du bureau national en qualité d'abord de secrétaire national en charge des universités, mais également en qualité également de secrétaire national en charge de la formation politique. Et donc voici un peu le parcours de 2019 jusqu'à 2024. Et 2024 qui est l'année qui me permet en tout cas de prendre les rênes en tout cas de la jeunesse des Front populaire ivoirien. De prendre vraiment, je pourrais dire, l'envol. Mais j'ai envie de vous poser une petite question par rapport à l'année de votre entrée en politique, surtout au FPI. 2014, marqué par une crise interne, vous l'avez si bien dit. Et donc, il y a deux factions au sein du FPI. Pourquoi avez-vous choisi la faction de Pascal Affi N'Guessan?
Oui, j'ai choisi la faction de Pascal Afingui-San, du président Pascal Afingui-San, parce que cette faction incarnait la légalité. Voilà, cette faction était dans la légalité. Donc, en tant que juriste, après une analyse juridique, j'ai jugé bon d'opter pour la faction qu'incarnait le président Pascal Afingui-San. Et aujourd'hui, je suis heureux de ce que j'ai opté pour cette faction, parce que quand on regarde l'histoire, quand on regarde un peu le parcours, je peux noter que je ne me suis pas trompé. Voilà, je me suis orienté là où il fallait. Vous êtes orienté là où il fallait et aujourd'hui vous êtes le secrétaire national de la jeunesse de ce parti. Mais comment ça vous vient le désir? Vous étiez dans le bureau, mais on parle du congrès et du coup, vous vous dites, moi je peux diriger cette organisation. Le désir vous vient comment? Le désir est né depuis ma nomination en tant en qualité de secrétaire national de la section sciences politiques. Imaginez un peu, lorsqu'on était encore au lycée, les personnalités comme le président Pascal Afingui-San, qu'on regardait à la télé, qu'on les voit à la télé, qu'on a navigué, l'honorable Atebi, toutes ces personnalités que vous connaissez, c'est des personnes qu'on voyait à la télé. En 2015, on me nomme secrétaire général de la section sciences politiques. Et quelques mois après, toutes ces personnes que je voyais à la télé, je commence à les fréquenter pour faire des réunions. Donc vraiment, c'est le déclic qui est né à partir de ces rencontres avec ces personnalités. Vous êtes dit que je me suis dit, alors, si aujourd'hui j'ai l'occasion, la chance de côtoyer ces personnalités, c'est que je peux demain diriger la jeunesse. Et il faut noter que j'ai eu de très bons rapports avec le National Navigué, avec qui vraiment j'étais un homme ouvert, très ouvert, avec qui j'échangeais et qui me donnait beaucoup de conseils. Donc je pense que c'est l'environnement politique, avec ces personnalités, avec les cadres de ces partis-là, qui a créé le déclic en moi. Et donc voici, aujourd'hui, le résultat est là. Alors, quand vous décidez de poser votre candidature, il y a d'autres candidatures en face de vous. Il y avait même, des gens même parlaient du camarade Hiro que les gens voyaient même comme celui qui allait succéder à Alia. Est-ce que ça vous a pas fait peur un peu? Non. J'étais confiant. Je connais mes qualités, je connais également mes forces. Alors, je ne négligeais pas les autres candidatures, mais je savais que là où je partais pour gagner. Donc aujourd'hui, je suis là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la posture actuelle du camarade Hiro a été une opportunité pour vous? Oh, bon, ce sont des analyses, je pourrais dire, subjectives. Voilà, ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient. Mais je dis que même si le camarade Hiro, même s'il n'a pas abordé cette posture, cette élection, j'allais la gagner. J'allais remporter cette élection. Donc je n'avais pas peur, j'étais serein et j'avançais dans la tranquillité, dans la sérénité. Alors aujourd'hui, vous y êtes. Nous sommes les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro. Comment est-ce que vous avez vécu l'attente des résultats? Quand vous avez fini de voter, vous n'êtes pas encore élu et vous attendez les résultats. C'est un moment très dur. Oui, c'est un moment très dur, mais je l'ai vécu avec beaucoup de sérénité. Parce que dans l'évolution des choses, à un moment donné, l'adversité avait déjà pris en cours. Alors, avec les actions que l'adversaire avait déjà posées, donc l'adversité n'était plus encore très rude. Donc, mais comme c'est une élection, voilà, on ne sait jamais. Donc, je vivais cette attente-là dans la sérénité, dans la tranquillité. Voilà. Quelques instants après, vous entendez votre nom dans le haut-parleur. Ça sonne comment? Wow, c'est un soulagement. Un soulagement, c'était un peu la finalité, la fin de tout un parcours, l'achèvement de tout un parcours en fait. Pour moi, je venais de mettre les pieds vraiment sur la première marche de l'escalier politique, qui va me permettre
de gravir les échelons, qui vont me permettre de poser des actions, qui vont me permettre d'apporter quelque chose qui va vraiment profiter aux Ivoiriens. Le début de quelque chose qui va profiter aux Ivoiriens. Nous allons parler des élections. Nous sommes dans l'année électorale. Aujourd'hui, vous, en tant que secrétaire national chargé de la jeunesse du FPI, le FPI a déjà présenté son candidat, qui est le président Pascal Affi N'Guessan. Alors, quelles sont vos premières actions d'abord en tant que secrétaire national? Vous venez d'être élu. Si déjà vous n'avez pas déjà commencé à poser des actions, mais quelles seront vos premières actions vraiment pour redynamiser la jeunesse du parti? Parce que la jeunesse est un atout. Oui, comme je l'ai dit durant la campagne, le thème de ma campagne, c'est la redynamisation de la jeunesse du peuple ivoirien. Et pour rester dans cette même dynamique, nous avons commencé, nos premières actions sont des actions de terrain. Et nous avons commencé les actions de terrain. Nous avons commencé ce que nous avons dénommé l'opération JFPI Debout, qui a commencé depuis la semaine dernière. Et cette opération se décline en 3 phases. La première phase, c'est la phase du diagnostic. Faire l'état des lieux de la GFPI, des structures de la GFPI, savoir les structures qui sont pourvues et non pourvues. Donc à partir de l'existence, de ce que nous allons avoir, les résultats du diagnostic, nous allons essayer d'apporter les soins qu'il faut et afin de remédier au dysfonctionnement. Donc ce sera la deuxième phase. Et la troisième phase va s'articuler autour des meetings éclatés au niveau du district d'Abidjan. Et après que nous ayons terminé la tournée d'Abidjan, nous allons élargir cette action-là à l'intérieur du pays, sur les régions de l'intérieur du pays. Ok, très bien, très bon programme. Alors, l'autre question, c'est les grands enjeux de 2025. Nous sommes, je l'ai dit tantôt, dans l'année électorale. Est-ce que quand vous regardez le FPI aujourd'hui, avec ce que vous avez appelé tout à l'heure la crise interne qui a frappé le parti, et le parti s'est disloqué, peut-être on pourrait dire en 3, puisqu'il y a de l'autre côté le MGC, il ne faut pas négliger cette branche politique. Est-ce que le FPI a aujourd'hui les moyens de revenir au pouvoir? Je ne réponds pas par l'affirmative. Le FPI a les moyens de revenir au pouvoir. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé à prendre les règnes de la jeunesse. Si je ne croyais pas au FPI, je n'allais pas poser ma candidature, je n'allais pas m'engager dans cette aventure. C'est parce que je crois, je sais que le FPI va revenir au pouvoir en 2025. Alors quels sont les moyens qu'il a? D'abord, nous avons un candidat qui a tous les atouts. Un candidat qui a un parcours exceptionnel. Un candidat qui connaît la Côte d'Ivoire. Un candidat qui n'est plus à présenter. Quand un produit n'est plus à présenter, dans le domaine du marketing, c'est que ce produit est bon. C'est que ce produit est connu de tous. C'est que ce produit est aimé de tous. Donc, moi, je considère mon candidat, qui est le président Pascal Affi N'Guessan, comme un candidat qui est connu de tous, un candidat qui a fait ses preuves. Le président Pascal Affi N'Guessan n'est plus à présenter. Les Ivoiriens le connaissent. Il a fait ses preuves. Quand on prend de 90 jusqu'à aujourd'hui, il a été présent sur la scène politique ivoirienne. Il connaît, il a occupé toutes les fonctions politiques. La toute seule fonction qui lui reste, c'est la présidence de la Côte d'Ivoire. Et en octobre 2025, nous allons l'aider à prendre ce fauteuil présidentiel. Est-ce que c'est suffisant, le fait d'avoir ce background que vous venez de citer, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir accéder à la magistrature suprême? Puisque déjà aujourd'hui, on voit, quand on regarde la classe politique, on a l'impression que le FPI a perdu de sa force d'attente. C'est juste une impression. Oui, j'aime. Que vous n'avez pas la même lecture. Oui, c'est pourquoi je souris, parce que vous avez utilisé le mot qui tient. C'est une impression. Voilà, vous avez l'impression que le FPI n'existe pas, ou bien l'impression que le FPI est en train de n'est pas trop présent sur la scène. C'est une impression. Mais avec le nombre de députés. Oui, mais ces résultats sont contextuels. Ces résultats sont contextuels. Et il faut d'abord, ce que je voulais dire
il faut féliciter le Front populaire ivoirien. Ce que le Front populaire ivoirien a connu, aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne l'a connu. L'objectif même était que le Front populaire ivoirien disparaisse. Mais si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui on parle encore du Front populaire ivoirien, c'est que ce parti a résisté. C'est pourquoi il faut être fier d'être militant du Front populaire ivoirien, il faut être fier d'appartenir au FPI. Et nous qui sommes dans le FPI, nous sommes fiers. Nous sommes fiers et nous savons que ce parti, vu son parcours, vu la persévérance que ce parti a fait montre, aujourd'hui 2025, c'est une année décisive. Et les militants, les Ivoiriens, vont permettre à ce parti-là, avec son candidat qui est le président Pascal Affi-N'Guessan, de briguer la majorité suprême. Avec les grands défis qui s'imposent à la Côte d'Ivoire, les défis de la réconciliation nationale, les défis de la reconstruction de la Côte d'Ivoire, pourquoi les Ivoiriens devraient opter pour Pascal Affi-N'Guessan? Oui, les Ivoiriens devaient opter pour Pascal Affi-N'Guessan parce que c'est un homme de paix. C'est un homme qui a fait preuve d'action de paix. Depuis sa sortie de la prison en 2013, il n'a fait que poser des actions de paix. Il est resté de la dynamique, il est resté constant. Et aujourd'hui, comme nous le disons, les Ivoiriens, après la crise de 2011, la réconciliation n'est pas encore effective. Il y a encore des prisonniers politiques, il y a encore des exilés. Et quand on regarde un peu la configuration politique, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils n'ont pas posé les actions qu'il fallait. Ils ont fait un peu. Je ne peux pas nier ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas posé les actions qu'il fallait pour que la réconciliation soit totale. Et le président Pascal Affi-N'Guessan a proposé depuis sa sortie de prison les États généraux de la République. C'est une proposition, je dirais, fiable qui permettra aux Ivoiriens de se reparler, aux Ivoiriens de tourner la page du passé. Parce que c'est un passé douloureux. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des villages qui n'existent plus. Il y a des villages qui ont été rasés dans l'ouest du pays. Mais est-ce que ces personnes, les habitants de ces villages-là ont reçu la compassion de l'État? Non. Il faut que l'État puisse vraiment redorer le blason de ces habitants-là. Il faut que l'État puisse vraiment apporter son soutien à ces personnes qui ont tout perdu aujourd'hui au nom de la politique. Vous allez voir que ces personnes ne sont pas en général des militants des partis politiques, mais du fait qu'elles soient affiliées ou elles soient membres, elles fassent partie comment ça, de la même ethnie qu'un leader politique, automatiquement ils ont payé le lourd tribut. Donc il faut que l'État puisse vraiment organiser des assises nationales au cours desquelles toutes les victimes puissent être dédommagées comme il le faut. Et ce programme se trouve dans le programme de Pascal Affi-N'Guessan. Oui, Pascal Affi-N'Guessan est l'homme qu'il faut. C'est l'homme qui est disposé à l'heure actuelle où je vous parle pour permettre aux Ivoiriens de connaître la vraie réconciliation. Alors, monsieur le secrétaire national, j'ai envie de poser une autre question. Quels sont vos rapports avec les autres candidats malheureux? Ce sont des rapports de camaraderie, ce sont des camarades. La preuve en est que dans mon bureau, tous les proches, certains proches, parce que voilà, certains proches des candidats malheureux font partie de mon bureau. Et eux-mêmes, les têtes de liste? Les têtes de liste, bon, les têtes de liste n'ont pas montré, voilà, n'ont pas fait preuve de cette volonté en fait. Ils n'ont pas montré l'envie, voilà, de prendre part au bureau. Donc tous ceux qui m'ont contacté, tous ceux qui sont venus vers moi, automatiquement je les ai ouvert la porte. Parce qu'il faut noter qu'il y a eu le temps des élections. Le temps où l'adversité était au rendez-vous. Mais après les élections, c'est le parti qui gagne. Mais ceux qui sont venus vers vous, vous avez dit, mais est-ce que vous êtes allé vers ces candidats? C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas manifesté l'intérêt, mais est-ce que vous êtes allé vers eux? Je suis allé vers certains. Je suis allé vers certains avec qui j'ai échangé, mais qui ont jugé bon de ne pas faire partie de ce bureau. Ok. Alors, je pense que nous sommes pratiquement à la fin. Je voulais poser une question sur la stratégie que vous possédez pour pouvoir
permettre à votre champion, le président Pascal Affi N'Guessan, d'arriver à briguer la magistrature suprême? Nous avons une stratégie. Mais comme je l'ai dit, quand on parle de stratégie, cela sous-entend que la démarche qu'on veut emprunter, c'est une démarche qui est camouflée, une démarche qui est cachée. Dès lors qu'elle est dévoilée, on ne parlera plus de stratégie. Alors donc, il me ferait l'effort de ne pas vous dévoiler ici ma stratégie, mais ce que vous devez noter, c'est que nous travaillons, nous mettons tout en œuvre pour que la jeunesse soit encore plus redynamisée, elle soit plus visible pour accompagner le président Pascal Affi N'Guessan à la magistrature suprême en octobre 2025. Monsieur Tago Paul Afélé, vous êtes devant la caméra de Canal Ivoire, vous êtes suivi partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Il y a des militants dans la diaspora. Alors, vous allez parler à vos militants pour essayer de les préparer déjà à ce qui va venir dans les prochains jours. Alors, je profite de ce canal pour lancer un appel à tous les militants des Front populaire ivoiriens qui sont ici en Côte d'Ivoire, mais qui sont ceux également qui sont à l'extérieur du pays, dans la diaspora. Je veux leur dire de doubler d'efforts. L'environnement est propice. Le temps est arrivé. De 2011 jusqu'à ce jour, s'ils ont persévéré, s'ils ont bravé tous les obstacles pour demeurer FPI, c'est le moment de pousser encore plus le pion pour pouvoir permettre à nos champions de gagner les élections. Donc là où ils sont, ils doivent redoubler d'efforts. Ils doivent reprendre leur manteau de militants. Ils doivent renforcer leur énergie de militants pour pouvoir permettre au FPI d'être visible à l'international, mais également ici en Côte d'Ivoire pour que au soir d'octobre 2025, le président Pascal Affi N'Guessan soit installé au palais présidentiel du plateau. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur Canal Ivoire et toutes les fois que vous aurez envie de parler aux Ivoiriens, Canal Ivoire est à votre disposition. C'est moi qui vous remercie.